vous savez, analyser un préhumain, c'est basique. Hein. Il y en a qui vont suivre des cours dans les grandes écoles et suivre des trucs américains pour croire qu'ils vont y accéder, mais c'est d'un basique pas possible. Hein. Bon, il se fait arnaquer parce qu'il paye cher pour comprendre ce genre de choses. Mais bon, c'est pas un problème. Donc le résultat ici, notre petit ego est tout simplement nécessaire à une survie par rapport au monde animal. Mais dès que nous passons dans le monde humain, théoriquement, ce voile de l'oubli ici, ce premier voile de l'oubli, c'est par rapport à votre essence. Donc si vous vous reconnectez à votre essence, vous savez bien que ici vous êtes en expérimentation. Et que même mieux, que c'est une illusion de la matière. La matière est en fait de la lumière, simplement condensée. Et quand vous regardez au microscope, c'est que du vide. Donc c'est bien une illusion. Mais tant qu'on y croit, cette illusion. Donc le propre de la personnalité de 3D, donc si je dois noter là, donc personnalité de 3D, c'est quoi? C'est qu'il a pris pour argent comptant que l'illusion est une réalité. Il prend cette illusion pour une réalité. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement séparée de son côté féminin. Il n'a plus contact avec son essence. Il a donc perdu l'identité de ce qu'il est véritablement. Et donc, il s'associe à la matière. Et comme il s'associe à la matière, il dit ça, moi c'est mon corps, c'est ma carcasse, hein, et puis je vais tout faire pour la sauver, ma carcasse. Alors si je dois tuer des gens, eh ben, je les tuerai. Si je dois les voler pour avoir une piscine, eh ben, je les volerai. Et si je dois les baiser pour avoir plus, eh bien, je les baiserai quand même. Pourquoi? Pour sauver sa carcasse. Dites-moi à quoi ça sert d'avoir 3 milliards sur votre compte bancaire. Ou 300 milliards. Ça vous sert à quoi? C'est-à-dire, oh ouais, mais on peut acheter des tas de choses. Hein. Ah ouais, bah tu les achètes, et puis après, ça va te changer quoi? Tu auras 400 milliards et 500 milliards. Tu seras plus riche. On est d'accord? Et puis, est-ce que ça changera vraiment ta vie, là? Est-ce que ça va changer ce que tu vibres à l'intérieur de toi, et ce que tu es, et de ce que tu as compris de ton essence? Pas du tout. Bien au contraire. Parce que plus tu vas avoir, plus tu voudras. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelques psychopathes qui veulent devenir les maîtres du monde. Ils veulent carrément que la boule terre-mer, ça soit eux qui soient les chefs et qui décident de tout. Non mais, vous voyez, ça va quand même loin, ce truc-là. Ça veut dire que, non seulement ils ont dépassé l'histoire de la survie de leur corps biologique, mais en plus, ils s'associent carrément à la Terre en disant « La Terre, c'est moi. Je suis le maître du monde. » Vous voyez jusqu'où ça va, quoi. Donc ceux-là, ils sont dans des extrémités, dans des extrêmes, qui sont complètement dingues. Et donc, ils sont prêts à tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'y vont pas en distribuant les bifetons en disant « Je vous aime ». C'est que par les guerres, que par les famines, que par toutes les saloperies que nous connaissons, qu'ils vont pouvoir devenir les maîtres du monde. Maintenant, mettez-vous en tant qu'essence ici, mettez-vous là, et vous dites, bon, ok, très bien. Alors maintenant, j'ai sur les bras 3 morts, bon, j'ai déjà un karma, mais là, maintenant, j'en ai 300. Ah, ça commence à devenir plus lourd. Ah oui, mais là, maintenant, j'en ai 3 millions. Oh, quand même, hein, à 3 millions, on n'est plus à 10 près, hein, c'est pas un problème. Non, bah alors on va pousser à 100 millions, hein. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec 100 millions de morts sur les bras, vous, en tant qu'essence, là, un esprit directeur? Vous allez dire, putain, là, je charge la brouette, je vais être mal. Donc aujourd'hui, tous ceux qui vous semblent être les riches, les puissants, les manipulateurs et tout, et qui sont dans des positions enviables, bah, je peux vous dire, hein, s'il y a bien une place à poète, bah, c'est d'être à leur place. Vaut mieux être le mendiant qui vide pas grand-chose et à la rigueur qui n'a même pas un lit où dormir, que d'être celui qui se ramasse dans sa grosse bagnole, hein, et qui vit comme un luxueux, parce que d'ailleurs à côté, il doit avoir une truc longue comme ça. Oui, mais moi, non, j'ai gagné mon argent, honnêtement, j'ai monté une entreprise, j'ai eu du succès, tout va bien. Et puis après, bah, vous allez regarder, vous dites, ok, ça c'est bien, ça c'est les chiffres, c'est tout ce que tu fais. Alors maintenant, on va regarder tous les dommages écologiques qu'a fait ton activité. Tu as pris l'avion combien de fois pour aller voir tes clients? Tu as pris ta bagnole combien de fois? Tu as usé combien de pleins? Tu as usé combien de bagnoles? Attends, je vais faire le bilan là. À combien tu as prélevé terre-mer pour pouvoir faire marcher ton business? Non, mais on peut y aller comme ça, hein, ça dépend comment on regarde les choses.
Et vous allez voir que, en fait, l'accumulation de richesses coûte à terre-mère. Ah oui, il faut regarder les choses différemment. Donc, vous comprenez bien que je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir riche, mais regardez bien comment vous avez accumulé cette richesse. Alors vous dites, oui, mais il y en a qui ne prélèvent rien. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis un thérapeute. Ah bon, très bien. Ah ouais, mais non, tu prélèves rien. D'accord. Alors on va regarder d'abord les thérapeutes de base, ceux qui s'habillent en blanc. Parce que forcément, ils font tout pour pas que vous soyez habillés en noir. Hein, parce que quand vous voyez des gens habillés en noir, c'est pas bon. Hein, parce que c'est soit le curé, soit le... je sais même plus comment ça s'appelle, enfin celui qui vous enterre, le croque-mort, soit c'est un juriste, hein, soit c'est un juge, soit c'est un politicien, ou soit c'est un commercial. Mais en fait, c'est toujours il y a des gens qui sont habillés en noir. Donc ceux-là, quand ils sont habillés en noir, ils annoncent déjà la couleur. On va vous pomper. Bien. Vous savez que le noir absorbe tout. Hein, donc ce sont des absorbants. Hein, on est d'accord. Alors forcément, vous allez avoir l'attitude inverse du blanc, qui dit, moi, je vais m'habiller en blanc pour montrer que j'amène des choses. Alors bien sûr, si vous êtes un to-be, vous habillez en blanc. Parce que vous êtes là, soi-disant, pour éviter que vous voyez les gens, enfin, vous voyez le moins possible ceux qui sont habillés en noir. Mais c'est pas parce qu'ils sont habillés en blanc que franchement, ils font des choses bonnes. Alors vous dites, oui, oui, il m'a soigné, il m'a même, là, parce que j'avais un petit début de cancer, il m'a proposé une thérapie, je sais pas quoi, chimique, le bordel, etc., parce que je vais quand même essayer de sauver ma carcasse. Alors, vous dites, oui, mais c'est qui vous l'a payé, là, votre thérapie, là? Ah bah c'est la Sécu. Ouais, mais la Sécu, là, elle est en train de pomper combien de gens, là? Je dirais, oui, c'est égalitaire si tout le monde avait le cancer et tout le monde suivait la même thérapie. Et c'est pas le cas. Ce qui veut dire que tu dis là, bon coco, déjà tout ce que tu reçois comme soin, ça te coûte. Alors dit, oui, mais moi j'ai quand même travaillé, on m'a prélevé sur mes salaires, etc. Ben oui, mais regardez ce qu'on vous a prélevé sur vos salaires, regardez ce que vous coûtez. Vous allez dire, on a un problème. Parce que sinon, la Sécu, elle n'aurait pas de déficit, hein, je vous signale. Si la Sécu elle a un déficit, ça veut dire qu'il y en a qui tirent plus dans la caisse qu'il y a de sous qui rentrent. Ah oui, mais c'est l'État qui paye la différence, etc. Bah oui, ça veut dire à travers les impôts. Donc ça veut dire que ceux qui payent les impôts, eh bien, sont en train de payer vos soins. Bon. Oui, mais c'est la solidarité. Bon, d'accord, très bien. Alors maintenant, vous regardez, vous dites, ah oui, mais la trithérapie, ah oui, mais c'est qui fournit ça? Ah, c'est Big Pharma. Alors maintenant, allez demander à Big Pharma s'ils sont gentils avec la nature. Et vous allez vous rendre compte que le pauvre gars qui est en blanc, là, qui vous prescrit les médicaments, les trucs et les machins, en fait, il fait tourner une grosse machine qui est en fait une entité qui est en train de bouffer terre-mère. Pas seulement ce que vous avez dans le porte-monnaie. Parce que même si vous dites c'est la Sécu, c'est pas votre porte-monnaie, c'est celui des autres. Solidarité oblige. Mais bon, arrive un moment quand même. Hein. Donc vous comprenez bien que si vous regardez d'autres gens qui sont habillés en blanc, il y en a plein. Hein. Donc, regardez bien. Rien n'est gratuit. En vérité, terre-mère, à casque, à tous les tournants. Ouais, mais Laurent, t'es pas positif en disant ça. Bah, si on regarde bien les choses pour ce qu'elles sont, si on a actuellement, on va dire, des mouvements écologistes et tout ça, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'on est arrivé à un stade où, franchement, si on ne se pose pas la question, ça veut dire que quand même, le prédateur le plus méchant de la planète, c'est nous quand même. Hein? Alors, dites-moi quelqu'un qui n'est pas un prédateur. Même vous, là, qui m'écoutez, là, regardez dans votre vie de tous les jours combien vous faites de la prédation. Vous allez voir, votre bilan, il n'est pas à zéro. Il n'est pas à zéro, votre bilan. Hein. Donc, concrètement parlant, on est tous des prédateurs, on est tous des sombres. Mais c'est normal, d'une certaine manière. Après, il y a ceux qui en bénéficient, qui en profitent au maximum, qui sont un peu plus sombres que les autres. Mais il n'empêche que les sombres, c'est d'abord nous. Enfin, c'est tout le monde. Hein. Dès que c'est un bipède, il y a un prédateur. De base. Ah oui, mais moi, je veux vivre de lumière. Je veux vivre de prana. Oui, d'accord, très bien. Bah, vie de prana. Puis on va voir combien il y aura de survivants. Hein. Donc là, il n'y aura plus besoin de fabriquer, on va dire, des vaccins. Il n'y aura plus besoin de fabriquer toutes les saloperies pour décimer la population. Pour la simple et bonne raison, c'est que la population générale n'a pas le niveau vibratoire pour pouvoir vivre que de lumière, parce que ça voudrait dire qu'ils sont au moins passés en 4D tranquille. Donc le résultat concret, c'est clair. Si vous voulez, on va dire que la population diminue, dites-leur, vivez de lumière et avec le prana, il n'y a pas de problème. Ça fera encore plus de casques qu'avec toutes les saloperies qu'ils vous donnent. Non mais soyons
Mettons les choses à plat. Vous pouvez penser que vous pouvez, faites. Et je peux vous dire, sur, on va dire, si je prends un truc, sur les 1000, si je prends 1000 personnes qui suivent mon blog, et je leur dis maintenant, vivez de prana, hein, puis on revient dans 3 mois, j'ai dit maintenant, combien il y en a qui sont encore au prana? Ben, je vais dire, les 1000, ils répondront pas, parce que la grosse majorité seront à l'hosto. Ne rêvons pas. Hein. Donc l'objectif, c'est, on prélève le moins possible, d'un côté, et puis ben, on fait tout le maximum de notre côté pour aider Terre-Mère. Comme là, il faut équilibrer un peu les comptes, hein, quand même. Hein. Alors, revenons à ce que je voulais dire. Donc, une personnalité de 3D, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion. Il est dans l'illusion. Pourquoi? Parce qu'il s'associe, bon, je devrais écrire parce qu'il s'associe à la matière. Enfin, voilà. Car s'associe à la matière. Alors, pourquoi ce petit ego est devenu négatif pour l'humain dans sa croissance? C'est parce que comme notre expérience, notre expérimentation, on va dire, de vider le féminin au maximum, enfin de le détruire, de faire tout ce qu'on peut par rapport au féminin, hein, on casse tout, bah, on s'est retrouvé que scotché là. Alors bien sûr, ici, bah, on vous fait la belle maison. Alors ici, vous savez, je pourrais presque dessiner le panier de la montgolfière. Vous savez, vous avez le panier de la montgolfière ici, puis la montgolfière est complètement dégonflée à côté. Ah, voilà. Alors on s'est dit, bah, on va y mettre un toit, hein. On va y mettre un toit, on va faire pousser les légumes à côté, hein, voilà, on a les arbres fruitiers, on a sa petite propriété, puis voilà. Hein. Donc on tombe forcément dans la propriété, le bordel, etc. etc. Alors, à une époque, on me disait, oui, mais Laurent, tu sais, moi, j'arrive pas à trouver du boulot. Ah oui. Bah ouais, ils sont tous trop loin de chez moi. Bah, t'as qu'à déménager. Ah bah non, je peux pas. Bah oui, pourquoi? Ah bah j'ai fait construire la maison, puis j'ai un crédit sur le dos de 20 ans ou de 25 ans. Et t'en es où là? Ah bah je suis arrivé à 5 ans ou 10 ans, il me reste encore un paquet. Bah j'ai dit, bah revends ta baraque. Ah bah oui, mais c'est pas si simple que ça. Ah bah oui, etc., etc., etc. Donc la grosse majorité du temps, quand quelqu'un ne trouvait pas du boulot, c'est parce que tout simplement il était complètement coincé avec une baraque sur le dos. La matière. Ah oui, quand même, investir, c'est quand même mieux, hein, parce qu'au lieu de payer des loyers qui ne vous rapportent rien, autant que ça vous rapporte à vous, parce que vous êtes en train d'acheter les murs, d'accord? Mais jusqu'à quel niveau les murs, ils vous emprisonnent? Ah oui? Comprenez pourquoi j'ai jamais été propriétaire? Parce que c'est un lien à la patte. Et c'est pas facile de vendre une baraque et de s'en débarrasser, ça se fait pas en 2 jours. Hein. On n'est pas aux États-Unis. Hein. Bon, enfin bref. Donc, ici, si on veut correspondre, un environnement global obsessionnel. Donc, on voit bien que le petit ego qui est dû, entre guillemets, à cette petite entité, conscience qui est notre corps, c'est un petit ego. Parce qu'il y a bien un intérieur, un extérieur. Mais ce petit ego, il s'est tellement accoquiné avec notre mental qu'en fait, il nous a bouffé. C'est-à-dire qu'il nous a fait perdre la notion qu'on était une essence, une déité, une divinité, et qu'on n'était pas cette matière. Donc en fait, dans la réalité, notre petit ego est tout simplement la projection d'une conscience, ici c'est pour ça qu'on va dire petit ego, qui a tout simplement réussi à squatter notre ordinateur, d'où ma dénomination du mental ego. Le grand ego, lui, il est là. Notre ego, nous, en tant qu'entité, esprit directeur, il est là. Mais là, la personnalité de ce petit ego est en fait la personnalité par rapport à votre corps. Ah mais moi j'aime les frites. Oui d'accord, très bien. Ah oui mais moi je vais aller faire du surf. Et puis j'aime bien les palmiers. Parce que bah, chez moi des fois il gèle, et puis des fois il y a de la neige, et puis des fois il fait froid. Alors j'aime bien les palmiers. Hein. Donc vous comprenez que ce ne sont que des visions matérialistes, pour la simple et bonne raison, c'est que ce petit ego ici est tout simplement une matière qui est associée, qui découvre qu'elle va pouvoir faire des choses et vous faire croire que vous êtes lui.
Donc quelque part, il y a une arnaque là. Toute personne qui dit je, il a un problème. Parce que ça veut dire qu'il s'associe à son corps. Alors tous les cours de spiritualité vous disent, vous n'êtes pas ce corps. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes venu, vous n'êtes pas votre bagnole. Vous êtes venu conduire une bagnole, et puis quand vous savez conduire, vous allez peut-être changer de bagnole, hein, mais vous n'êtes pas la bagnole. Or, quand vous regardez un certain nombre d'individus qui vont craquer, on va dire 80% de leur paye pour chercher une bagnole pour faire croire qu'ils sont riches et qu'ils ont du succès, parce que généralement, s'ils veulent montrer qu'ils ont du succès, c'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est que d'abord, ils n'en ont pas franchement au niveau des dames, donc ils disent c'est préférable que si j'ai une belle bagnole, que je montre que, hein, que j'ai une belle voiture, hein, je voudrais pas, voilà. Mais souvent, on va vous le montrer, il faut que ça soit forcément une voiture rouge et une décapotable. Et je dis, moi ça, j'ai déjà, la nature me l'a donné. Alors j'ai pas besoin d'aller l'acheter. Comprenez ça. Donc ça, c'est quand ils sont jeunes. Donc on voit bien sûr beaucoup de jeunes, alors bien sûr que pour attirer l'attention, parce que quand vous avez la vue, c'est une chose, mais ils mettent la sono à fond, là, le truc à fond, pour que vous entendiez qu'ils arrivent et qu'ils pensent. D'accord? Bon, mais une fois, il y en a quand même qui continuent quand même une fois qu'ils sont mariés, ça veut dire quoi? Bah que, quelque part, hein, soit ils veulent vraiment afficher qu'ils ont un pognon fou, ça veut dire qu'ils ont quand même un petit ego qui se dit, regardez-moi, moi j'ai réussi parce que vous êtes tous des branques, ou soit de dire, bon, bah, c'est vrai que je me suis marié avec la première venue, mais bon, c'est vrai que avoir des petits encas à droite à gauche, c'est quand même sympa. Vous savez, la psychologie humaine, il n'y a pas besoin d'aller loin. 1, matière, le fric. Parce que plus j'ai de fric, plus je peux l'avoir, plus je peux se posséder. 2, c'est le sexe, la famille, la reproduction. Donc si je peux avoir du sexe, eh ben, je ne vais pas me priver. Hein. Puis avoir une famille, oui, parce qu'il faut quand même que je me reproduise. Quand même. Hein. Parce que je suis une bonne graine, moi. D'accord? Et puis après, 3, c'est le pouvoir. Moi, je suis 3, le pouvoir. Moi, je veux du pouvoir. Hein. Puis le pouvoir, c'est important quand même. Hein, parce que si j'ai du pouvoir, je pourrai avoir du sexe et puis je gagnerai du fric. Donc tout ça, vous êtes la bonne mayonnaise. Donc aujourd'hui, quand on regarde le système politique, vous voyez que des mecs qui veulent avoir, des mecs et des nanas, qui veulent avoir du pouvoir. Quand vous regardez bien, en fait, ils veulent des chèques. Et puis forcément, hein, il suffit de prendre les 2 derniers présidents de la France pour voir qu'ils s'affichent avec des nanas qui sont mignonnes parce que leurs nanas d'avant, ils ont dit non, moi je veux pas être présidente parce que je sais la galère que c'est, et pas question, je me tire. Parce que tu as été infernal, parce que pendant toute la période électorale, tu me les as gonflés grave tellement tu avais un ego démesuré, tu as fait quand même des tas de trucs pour arnaquer les gens parce que je sais que tu es en train de leur raconter des conneries. Et donc ça, je peux pas blairer. Donc maintenant que je suis la présidente, ça me plaît pas, hein, parce que je veux pas continuer cette arnaque, parce que moi en tant que nana, j'ai encore un petit cœur, j'ai encore une petite connexion, et puis j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Donc vous prenez notre avant-dernier, on va dire, président, il a fallu qu'il se remarie, qu'il retrouve une nana, alors forcément il n'allait pas trouver une vieille ou une ménopausée, hein. Fallait forcément qu'il trouve quelqu'un qui soit à peu près mignon, et puis qui soit gentil et qui accepte tout ça, alors forcément les nanas, quand on leur dit, écoute, on va te dérouler le tapis rouge, tu pourras coucher à l'hôtel 5 étoiles sans problème, etc., elles refusent pas, quoi. Mais elles savent qu'à côté, elles ont quelques obligations. Mais vous regardez le dernier président, enfin celui qui est encore en place, ça a recommencé avec une autre nana, une autre nana, une autre nana. Parce qu'en fait, son ancienne nana, c'est une politique, et puis qu'il l'avait baisé au tour d'avant, hein, qui s'était présenté à sa place, il les avait vraiment grosses. Donc quand vous regardez, c'est que des histoires de cul. C'est que des histoires de cul. Et il faut remonter à Chirac pour avoir encore... on sait qu'en France, les Français sont très ouverts à ce niveau-là. Ils se disent, ouais, Jacques, il y avait Bernadette à côté. Ils ont sauvé l'image, mais Jacques, hein, quand même, il a connu beaucoup de dames à côté, parce que franchement, c'était un beau gosse, hein, puis qui parlait bien, qui avait tout, donc forcément, il en a connu plein à côté. Hein. Bon, mais Bernadette, elle a dit, ok, ça fait partie, on va quand même pas... après tout, je suis la présidente. Bon, non mais, regardez bien. Même les gens qui sont au pouvoir, c'est qu'une histoire de cul et de fric. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Pas grand-chose en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à ça, ils sont attachés à ça, ils ont leur truc et leur machin, etc., 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 etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est même pas la peine d'avoir une carte d'électeur, allez même pas voter, laissez faire. De toute façon, on n'a rien à foutre, c'est un monde qui va mourir, d'une certaine manière. Alors ne dites pas, oui, mais il va y avoir des jeunes, ils vont reprendre les trucs, ils vont dire des choses bien, etc., etc. Non, ils sont pris dans le système, ils ne pourront pas s'en sortir. Vous ne pouvez pas avoir un politicien
qui n'est pas corrompu. Ça peut pas exister. Parce que forcément, la dualité est là pour ça. C'est-à-dire la dualité va faire qu'arrive à un moment, il va falloir qu'ils prennent une décision. Parce qu'ils sont responsables. Ils ont été élus pour un truc. Hein. Alors ils ont été responsables. Et comme ils ont été responsables, il faut qu'ils prennent une décision. Alors le problème, il a un problème. Il se dit, si je prends la décision juste, ils ne vont pas me réélire. Donc, soit je contourne le problème en votant certaines lois, en faisant qu'il y ait des empêchements pour que, à la prochaine élection, ils me réélisent quand même, parce qu'ils ont vu quand même qu'il y avait des trucs et ça se faisait pas tout seul. Hein. Mais en attendant, je repars pour un mandat. Hein. D'accord. Ils font traîner le truc, etc. etc. Enfin bref. Parce que s'il prend la vraie décision et dit, bon, ok, on règle le problème, bah, vous êtes sûr, hein, certains, il ne sera pas réélu. Donc un politicien, quel qu'il soit, même s'il commence déjà à être au niveau de la mairie juste un conseiller municipal, il commence déjà à être corrompu. Hein, j'ai déjà assisté à tout ça et tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Donc la politique, le système tel qu'il est actuellement, est de toute façon indéfendable. On ne passera pas en 5D, ça n'existera plus. Donc la 4D, je peux vous dire qu'il va mourir. Ça appartient purement à la 3D. Hein. Ici, vous savez, quand on passe à ce niveau-là, il n'y a plus de système politique, ça n'existe plus, on est dans les lois de l'un. Et là, ça joue totalement différemment. Bref, donc, pour revenir un tout petit peu à notre petit ego, comprenez que le petit ego est en fait l'ego de votre corps. Et on dit petit parce que votre corps, il est petit par rapport à toutes les dimensions dans lesquelles vous baignez. Donc, ça veut dire que il a réussi à prendre toute la place. Et donc, le résultat, comme nous, on s'est coupé beaucoup du féminin, on a calé la matière, et notre mental s'est fait, ni plus ni moins, avoir par notre petit ego. Alors, se faire avoir par son petit ego, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, je vais laisser mon nom, parce que c'est quand même bien qu'il y ait une rue qui s'appelle avec mon nom. Hein, ou faire un truc, qu'il y ait des souvenirs pour qu'on se rappelle que cette carcasse dans laquelle on a mis telle étiquette, elle a eu existé. Etc., 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 etc. Comprenez autour de quoi ça tourne? Donc ici, il faut comprendre que comment s'y est pris le petit ego, on va dire le petit ego du corps physique. Je vais mettre ça comme ça vous comprenez, du corps physique. Comment il en est revenu à être dans cette obsession de la sécurité, dans cette obsession de l'avoir, dans cette obsession, il faut faire, il faut acquérir, parce que je suis en manque. Alors, au départ, évidemment, quand vous voulez construire un building, alors forcément ce building, il a des étages. Donc vous comprenez que chez nous, il y en a 7. Bon. Eh bien, le petit ego, lui là, c'est un échafaudage au départ. C'est-à-dire que, vous savez, quand on fait une construction, on met un échafaudage, parce qu'on a les bras un peu courts, hein, les jambes aussi, hein, donc on fait un échafaudage pour commencer à faire les fondations. Alors les fondations, elles existent déjà, forcément, puisque on vous refile déjà un corps de matière, donc vous avez déjà les fondations, et puis on va dire, au fil des années, hein, alors moi, petit bébé, j'arrive, parce que je vous signale quand même que votre corps physique, il est parti d'un truc qui était tellement minuscule que vous ne pouviez pas le voir avec l'œil. Parce que le jour où vous arriverez à avoir un ovule à l'œil comme ça, c'est que vous avez une sacrée vue. Donc il était tout petit au comme ça, puis il a grandi. Puis un jour il a mis le nez dehors. Mais c'était quand même quelque chose qui est parti de rien. Enfin, pas grand-chose. Hein. Donc quand vous regardez bien, il y avait eu un développement. Et donc ce qui se passe, c'est que forcément, pendant les premières années de votre vie, vous savez, vous avez construit votre vie. Hein. Donc vous avez donc la première année, deuxième année, troisième année, puis vous voyez que vous avez fait donc, on va dire, par rapport à la 1D, vous avez fait donc les 7 notes de base. Tac, 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 tac. Puis après vous êtes passé à l'âge de 7 ans, on va dire deuxième octave, puis vous avez fait les 7 notes, et puis après vous passez au troisième octave, troisième chakra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc en fait ça correspond à l'expérimentation des différents étages. On est d'accord? Donc ici,
on va dire dans les premiers temps, comme vous savez pas marcher, bah, il faut quand même vous mettre des béquilles, enfin des machins, un petit truc. Hein, on vous met le vélo avec les roulettes sur les côtés. Enfin bref, on vous fait un échafaudage, c'est-à-dire on essaye de vous mâcher, enfin, de vous mâcher, de vous aider à vous construire. Comprenez bien, donc les parents sont là pour vous aider à vous construire. Donc les parents, au départ, ça serait un petit peu comme l'échafaudage. Hein, c'est-à-dire qu'on est là pour poser les moellons, gentiment, les uns après les autres, en disant, attends mon fils, là, il faut que tu fasses ça, et puis ça, et puis ça. Alors bon, il y en a qui vont le faire d'une manière autoritaire, etc., qui disent, ouais, je sais, hein, c'est mes gosses, donc il n'y a personne qui va me dire comment je dois les éduquer, parce que moi, je suis le meilleur père du monde, ou la meilleure mère du monde. Hein, non mais regardez, l'ego est démesuré à ce niveau-là. Quand vous dites, si vous voulez vexer quelqu'un, c'est simple, dites-lui comment élever son gamin. Et là, vous allez voir que, là, vous avez la herse qui se lève, je veux dire, si vous voulez vraiment vous mettre quelqu'un à dos, commencez à critiquer sa manière d'éduquer ses gamins, et là, vous êtes sûr qu'elle n'aura pas envie de vous revoir, cette dame ou ce monsieur, ils n'auront vraiment pas envie de vous revoir. Donc on voit bien que c'est un sujet qui porte par rapport au petit ego, hein, qui dit moi je. Alors quand on voit l'état d'ignorance, on va dire, du préhumain classique, on peut comprendre que ils vont pas faire des surdoués de leurs gamins. Hein. Parce qu'ils n'ont déjà pas compris, c'est que les gamins, comme ils ne savent pas véritablement qui sont, ils vont faire comme les singes, ils vont les singer. Alors, bah, comme monsieur il est un peu colérique parce que madame, de temps en temps, ferme un peu trop souvent les cuisses parce qu'elle a marre de pondre des gamins, donc le monsieur, bah, il va se saouler la gueule parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Puis bah, quand la dame commence à le faire chier ou qu'il a bu un contre-coup, il va commencer à cogner, etc. Il va piquer ses colères, ses machins, etc. Enfin bref, vous voyez comment le truc, hein, on connaissait la musique. Et puis bah, les gamins, ils regardent et puis comptent les points. Hein. Ils sont en train de construire. Ils regardent l'échafaudage familial. Donc ils construisent. Ils construisent ce qu'ils voient. Alors s'il y a une salle de torture, eh ben, ils auront une salle de torture. Donc cet échafaudage au départ, comment dire, va jouer sur les premières années de la vie du gamin. Alors admettons que, là j'ai représenté, on va dire là 1 ici, hein, on va dire 1, 2, 3. Donc ici vous faites 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, vous voyez, hein, vous y allez gentiment. Puis vous regardez jusqu'où ça joue. Alors avant, on disait, ouais, t'es majeur à 21 ans, hein, et puis comme t'es majeur à 21 ans, maintenant, hein, bah, tu te démerdes, tu prends tes responsabilités, puis tu vas pouvoir créer ta famille et faire des gamins, et faire exactement ce que j'ai fait, parce que moi, ton père, je sais. Non, mais c'est aussi con que ça. Donc on voit que l'échafaudage, ça va monter à peu près jusque-là. Et quel est cet échafaudage? C'est l'échafaudage du petit ego qui dit, attends, t'es mon gamin, et si je veux te foutre une baffe la veille de tes 21 ans, j'ai le droit. Alors maintenant, forcément, les politiciens, comme ils se sont dit maintenant, bon, à 21 ans, ils sont peut-être, ils sont des hommes, alors on va quand même essayer d'abaisser la majorité un petit peu plus bas pour que, quand même, ils puissent voter sur nous, parce que comme ça, ça sera plus facile pour avoir des voix supplémentaires. Donc on abaisse à 18 ans, hein, c'est mieux, mais à 18 ans, c'est pas fini. Hein. Donc, vous verrez ça dans les vidéos, enfin pas les vidéos, les écrits que j'ai faits concernant les harmonies, qui est en fait le programme d'apprentissage de l'être humain, et vous savez qu'à 18 ans, il n'est pas fini, monsieur. Alors, on vous abaisse ça à 18 ans, tac. Donc ça, c'est pour des raisons, bien sûr, évidemment, électorales. Alors, comprenez bien qu'on disait avant, mon fils, t'as 18 balais, donc maintenant, tu vas aller faire ton armée. Hein. Bah oui, parce que l'échafaudage, il faut le terminer par quelque chose de défensif. Il faut que tu te bats contre la nation si on venait nous envahir. Hein. Donc, imaginez que donc à 18 ans, on vous disait, faut faire l'armée. Parce qu'il faut défendre la nation. Alors, vous comprenez bien qu'ici, vous êtes à l'étage 3. Hein, c'est-à-dire, l'étage 3, c'est les institutions. C'est la société, les institutions. Donc, il faut défendre les institutions. Parce que si on ne défend pas les institutions, ben, tout se casse la gueule, et puis ben, on va vivre comme des primitifs, et encore. On ne sait pas. Donc, il faut préserver les institutions. Alors, bien sûr, les religieux, ils se sont dit, ouais, mon coco, on ne va pas attendre qu'ils aient 18 ans qu'ils commencent à réfléchir. Hein. Il faut qu'on les nique avant. Alors, selon
les religions, on vous dit, mon coco là, on te baptise. On va te baptiser ici. Alors, baptiser, voilà. On te baptise ici, hein, comme ça on va te dire, t'appartiens à tel clan et tu fais pas chier. Hein, parce que tes parents, ils ont décidé. Parce que toi, là, hein, le rejeton qui vient d'arriver, bah t'as pas le droit au truc, et si tes parents ils sont cathos, et bah t'as un catho, et puis c'est tout. Non mais comprenez comment la version matière et 3D agit. Pourquoi? Parce que la 2D, c'est la tribu, c'est la famille, hein, rappelez-vous. Donc si vous êtes né dans une tribu, vous êtes dans cette tribu, bordel. Alors comprenez que tous les moellons qui sont montés ici, sont montés en fonction de l'échafaudage, bien sûr, mis en place par vos parents et les institutions. Évidemment. Et donc, bien sûr, comme ces parents sont forcément en plein dans le petit ego, dans l'aspect matériel des choses, bah, vous êtes sûr que voilà, votre petit ego, il va prendre de la place, puisque vous n'avez pas été construit différemment. Évidemment. Alors, bien sûr, ils disent vous êtes baptisé, mais après on vous dit oui, mais il va faire le catéchisme. Hein. Parce que le catéchisme, hein, c'est pas à 2 ans quand tu sais pas lire et rien du tout. Alors c'est quand que tu vas faire ton catéchisme? Alors si ma mémoire est bonne, c'est entre 8 et 12 ans. Attends. Alors, t'en as 7 ici, et on va commencer à 8. Et ce qui est marrant, c'est pourquoi 8? Parce que bah, ici, quand vous êtes à 7, vous êtes dans le 2e chakra, première note, géométrie, et ensuite, quand vous passez à 8 ans, vous êtes dans la vibration. 2e chakra, vibration. Donc le résultat, c'est bien ça. On va commencer à parler spiritualité de petit Jésus. Hein, donc ici, bah, j'ai appelé ça déjà le caté. Hein, donc, catéchisme. Et puis, on va vous baratiner jusqu'à 12. D'accord? Pourquoi 12? C'est ça qui est marrant. Comptez. Hein, quand vous regardez, quand vous savez que vous passez à 14, vous repassez à 1. Bah, ça veut dire que quand vous êtes à 12, vous vous arrêtez au niveau de la gorge. 5. C'est-à-dire que 6 et 7, vous ne faites pas. Vous évitez le moteur du ciel. Non mais comprenez que tout ce qui a été mis en place par les institutions, qu'elles soient spirituelles ou pas, enfin religieuses ou pas, suivent une mécanique parce qu'ils savent comment manipuler l'être humain, car ils connaissent le principe d'évolution et le programme que vous allez suivre en tant qu'être humain. Donc ils ont juste à se mettre en face et disent, bon là, on peut les niquer de là à là. Non, mais c'est aussi simple que ça. Donc vous allez avoir une petite séance de catéchisme, et après cette petite séance de catéchisme, ben, on va dire, bon, l'aviation, l'armée, l'institution, l'État, parce que vous savez qu'il y a une séparation entre la religion et l'État, hein, mais il n'y a pas très longtemps de ça, en fait, hein, quand on regarde. Mais en fait, c'était kiff-kiff bourricot. Hein. Donc, vous voyez, en ce moment, on va dire, même s'il y a une séparation entre l'État et la religion, on peut quand même dire que la France, elle est mal. Hein. Parce que à avoir un petit peu trop d'immigration, on commence à se rendre compte que si on n'a pas la même religion, on a des problèmes quand même à la fin. Ouais. Donc, ici, 18 ans, vous ressortez à 19 ans, hein, et forcément, quand vous ressortez à 19, à 20, 21, ça veut dire que vous évitez encore le moteur du ciel. Non, mais je peux vous dire, c'est du pam, pam, pam. Donc ici, bah, vous faites l'armée, et puis bah, vous arrivez là, ça y est, t'es un homme, mon fils, tu vas pouvoir continuer à faire toutes les conneries qu'on faisait avant et à perpétuer le système. Donc le petit ego est tout simplement un échafaudage qui va vous permettre de vous construire les 3 premiers étages, sauf que, pour pouvoir construire les autres étages ici, bah, ça va être difficile puisque vous êtes sous l'emprise du petit ego et de la matière. Donc ça va être difficile pour vous reconnecter à votre essence. Donc on va vous faire mélanger la spiritualité avec la religion. Ça n'a rien à voir. Mais on fait l'amalgame. La spiritualité ne demande, aucun gourou ne demande de suivre aucun texte. La spiritualité, l'esprit, c'est simplement de ressentir que nous sommes une essence. Et qu'on va revenir en contact avec. Et on n'a pas besoin d'un curé pour ça, on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin de tous les autres qui vont nous raconter ce qu'ils veulent. Eux, ils sont dans une religion, c'est-à-dire dans une institution de pouvoir. Yes. Donc, résultat concret, ici, on se rend compte que le petit ego a ni plus ni moins construit un toit par rapport à l'échafaudage. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on fait un échafaudage, ben, il peut y avoir du vent.
de la pluie. Et puis les ouvriers, ils se prennent la flotte, le truc, etc. Alors on a commencé à mettre des bâches pour protéger du vent. Parce que ici, quand on va attaquer les murs et tout ça, etc., ça peut faire du bruit, tout. Alors, on vous mettra de la pub sur les bâches, etc. Oui, mais quand il pleut tout, puisque le bâtiment ici, c'est virtuel encore, on va mettre la bâche ici, parce que quand même, ici, quand la flotte coule là-dedans, ça fout le bordel, on voudrait pas. Hein, la flotte, c'est féminin, les émotions, le truc, donc on veut pas, quoi. Alors, maintenant, voyez dans quelle prison vous vivez. Voilà. Donc, le petit ego est simplement cette entité qui est normale. Nous avons tous à écouter notre corps, parce que si vous n'écoutez pas votre corps, vous allez claquer vite. C'est pour ça, écoutez vos ressentis. Et les émotions viennent d'où? Là. Deuxième. Ah. Donc on voit bien que les émotions sont les messages de la matière. Donc si vous associez à vos émotions et vous vivez vos émotions à fond, vous allez avoir des problèmes, généralement, hein, et les problèmes matériels assez rapidement. Parce que tout ça, c'est connecté. Donc, maintenant, j'espère que vous avez une vision un tout petit peu mieux de ce qu'est le petit ego. Négatif. Pourquoi négatif? Parce que tout simplement, il a bâché tout le système, et puis par rapport à votre progression, on va dire, normale, c'est-à-dire la progression de retour vers votre essence, ça ne marche pas, parce que vous ne vivez que dans ce sens-là. Ok? Donc ici, en fait, hein, on peut... Ici, vous avez un échafaudage. Je ne sais plus, il y a 2 F. Allez, je commence franchement, non, il n'y en a qu'un. Échafaudage. D'accord? Je lis, hein, parce que c'est des trucs... échafaudage global, on va revenir, d'accord, hein, échafaudage global, observable. C'est-à-dire que là, ce qui j'aurais dû mettre en rouge, le fameux héros dont tout le monde parle et qu'il faut tuer, c'est quoi? C'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est-à-dire tout l'échafaudage monté par les institutions et dont vos parents sont les dépositaires. Oui, mais ma fille, t'es ma fille unique, alors je me soucie pour toi. Tu dois me dire tout ce que tu fais. Parce que même si tu es bientôt ménopausée, je continue à me faire du souci pour toi. Inconsciemment. Ça veut dire quoi? Ma fifi qui est ménopausée, toi. T'es pas responsable de toi-même et t'es pas foutu de vivre ta vie. Parce que moi, ta mère, je sais mieux et j'ai vécu. Et j'ai 20 ans de plus que toi. Et puis je t'ai fait. Parce que moi, je t'ai fait. Avec mon corps. Donc tu m'appartiens. T'es ma fille. En plus, comme il n'y en a qu'une, alors j'y tiens encore plus. Parce que s'il y en avait eu 10... je demanderais pas des nouvelles tous les week-ends. Hein. Ah. J'envoie des messages, hein, vous inquiétez pas. Quand on est dans une famille nombreuse, le papa et la maman, ils disent mes enfants, c'est bien, hein, mais si vous me foutez la paix, j'arriverai peut-être à vivre. Parce que quand même, tout le temps que vous avez grandi, moi, j'ai pas vécu. Hein. Si ma mère m'avait demandé de donner des news tous les week-ends, je leur envoyais chier depuis belle lurette. Et heureusement qu'elle n'a pas demandé, parce que vu le nombre de gamins qu'on était, elle aurait passé son dimanche complet. Hein. Elle n'aurait pas pu aller à la messe. Non. Donc, derrière les pseudos je t'aime, mon amour, etc., on a un problème là. Parce que si quelqu'un dit j'ai du souci, c'est qu'il y a un problème. Profond. Une mère peut se faire du souci pour son gamin qui a 1 an. Parce qu'ils disent, putain, je sais pas où il est là. J'ai regardé à la télé, je me suis absenté, puis il est barru le rejeton là. Il est en train de faire quelle connerie quelque part.
C'est normal. Si vous voulez sur la place de marché, puis d'un seul coup, vous allez... on me dit, putain, elle est passée où? Là, vous commencez à flipper. C'est normal. Mais croyez-moi que s'il a 21 ans, ou 22, et vous avez toujours la même réaction en disant, putain, il est passé où? Il va faire quelle connerie? Ça vous appartient plus. À raison de plus, c'est à là le demi-siècle. Quand même. Hein? Bon. Donc, comprenez bien que l'amour qui est donné par vos parents est un amour absolument possessif. Et il est dû à quoi? À un petit ego qui est tout simplement une réaction de survie de l'individu. Alors, l'échafaudage global observable ne demande qu'à être démonté. Quand on veut démonter cet échafaudage, il faut remettre en cause d'abord l'aspect sécuritaire. Oui, mais si tu n'as pas un boulot, comment tu fais? Hein? Comment tu vas vivre? Tu vas encore demander tes souhaits à tes parents parce que tu n'es pas capable, tu es un nul. Et là, vous seriez en droit de dire, bah écoute, la nullité, c'est toi qui l'as fabriquée. Alors, il faut peut-être assumer maintenant. Hein? Mais non, on peut toujours renvoyer l'ascenseur, ne vous inquiétez pas. Parce que si l'éducation avait été brillante, je serais quelqu'un de brillant. Et si je suis dans l'opulence, c'est parce qu'on m'a indiqué comment être dans l'opulence et non pas dans le manque. Alors papa, là, tu fais chier là, puis maman aussi là, si je suis dans le manque, c'est parce que vous m'avez inculqué le manque. Et puis si j'ai peur pour ça et pour ça, c'est parce que vous m'avez inculqué cette peur pour ça et pour ça. Et puis si vous me prenez pour une merde, c'est parce que vous en êtes. Moi, j'ai fait que regarder ce qui était. Et je vous ai copié. Vous étiez mes dieux pour moi. Je sais que ça va faire remuer beaucoup de gens qui vont regarder ça. Mais soyez objectifs. C'est qui vous a fabriqué? C'est qui vous a fait poser les moellons, là? Alors évidemment, si vous vous mettez à déconstruire l'échafaudage, là, commencez à faire un trou en disant j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Ça va remettre en cause ici beaucoup de choses, mais vous allez grimper. Et qu'est-ce qui va se passer? Réaction des parents et bien sûr des gens qui sont autour de vous, mais ça va pas la tête. T'es complètement taré. T'as encore rencontré un gourou, tu t'es shooté, tu prends de la drogue. Faudrait peut-être arrêter de boire. Il dit non, ça papa, il fait déjà. Ah bon? Ah d'accord, bon. Alors, forcément, vous serez exclu. Si vous arrivez à grimper un peu dans les étages, vous voulez être exclu. C'est normal. Donc, concrètement parlant, comprenez ici maintenant quand on fait ça, eh ben, si déjà, au niveau de la montgolfière, vous commencez à ressouffler dans le ballon, comme on dit. C'est-à-dire que vous commencez à remettre le réchaud en route. Vous savez, la petite flamme allumée là, elle fait de la chaleur. Alors la petite chaleur va se développer, et forcément, l'espèce de truc gonflable qui était complètement tic-tic-tic, rappelez-pla, bah, à la fin, il va commencer à prendre une ampleur. Alors c'est sûr qu'à côté, il y a tout le monde qui va se foutre de votre gueule. Évidemment. Mais bon, ça va se déplier comme ça va pouvoir, hein, parce que, on sait... ouais, mais ça va donc, puis bon, c'est percé en plus, hein, forcément il y a plein de trous, il y a plein de trucs. Bon, c'est pas grave, ça va se développer. Et vous pouvez comprendre que tant que c'est pas encore, on va dire, dans un état, on va dire, pouvant voler, couper les amarres, on s'en fout, puisque, comme dirait l'autre, il n'y a pas de force qui va vous tirer vers le haut. Mais arrivé à un moment, quand la toile elle va commencer à être bien gonflée, super bien gonflée, vous allez sentir que la chaleur commence à ressortir sur les bords ici. Hein, la chaleur va ressortir sur les bords. Et vous allez dire, mais attends, là, je fais toutes mes prières, je me connecte au divin, je communique avec l'invisible, je fais des méditations, je suis des stages, waouh, je me sens porté. Puis, je dis, putain, ça décolle pas. Mais putain, mais pourquoi ça décolle pas? C'est là que intervient le fameux lâcher prise.
Et donc, lâcher prise, ça veut dire quoi? Ben, tu commences à couper, dire attends, ça, t'en as pas besoin. Ça, t'en as pas besoin. Alors forcément, plus la force est forte là, et plus ça va tirer sur cela. Donc comme dirait l'autre, vous savez, c'est comme toute ficelle que vous tendez, plus c'est tendu, le moins de coups de cutter, et ça dégage tout de suite. Alors que quand c'est mou, ça demande beaucoup d'efforts. Donc il suffit d'attendre que ça se tende, et puis à fur et à mesure que c'est tendu, vous dites ok, et vous allez voir, ça va y aller assez vite. Donc vous allez vous rendre compte qu'arrivé à un moment, s'il y a suffisamment de force ici, on va dire que le ballon est suffisamment gonflé, et ben ici ça va se tendre de plus en plus, et plus ça va être tendu, et plus vous allez pouvoir couper facilement. Et là je veux dire, j'en dessine 4, mais il y a des milliers de trucs. Donc là, vous sortirez votre grande épée de Michael, comme on dit, hein, votre épée de vérité, hein, puis ouf, et vous allez couper. Hein? Alors bien sûr, arrivé à un moment, ça va commencer à décoller, parce que ça va tirer sur tout le reste, hein, on est d'accord, ça va commencer à décoller, et après ça dépend à quelle vitesse vous y allez, mais bon, je ne vais pas dire trop de conneries, mais à l'arrière, vous serez prêt à passer par de ce côté-là, vous accrochez là pour continuer à couper en dessous, pour que dire... hein, mais globalement, c'est ça. Donc, il faut comprendre que, arrivé à un certain stade d'élévation vibratoire, vous serez obligé de commencer à couper dans ce qui vous retient. Et c'est quoi qui vous retient? Que des liens avec la matière. Mais aussi avec toutes les institutions. Et la première institution, qui est loin d'être la plus simple, c'est la famille. Parce que, vous savez, dire « je ne vais pas aller m'inscrire sur la liste électorale », ça va, c'est un effort, on va dire, vous pointez, vous faites rien, alors que c'est un devoir, hein, je vous signale. Depuis que vous êtes majeur, théoriquement, vous êtes obligé d'aller voter. Hein. Donc déjà, vous êtes un rebelle pas gentil pour les institutions si vous n'allez pas voter. Hein. Donc c'est déjà un signe de rébellion important. Mais bon, comme ils ont d'autres chats à fouetter, ils ne vont pas chercher tous ceux qui ne vont pas voter. De toute façon, maintenant, s'ils allaient chercher tous ceux qui ne veulent pas voter, il n'y aurait pas assez de fonctionnaires pour aller les chercher. Bon. Donc, ils ont compris que c'est plus la peine qu'ils essayent ça. Ensuite, eh bien, toutes ces institutions dites extérieures, que bon, vous faites au mieux que vous pouvez avec, c'est sûr que les institutions basées sur le relationnel, et particulièrement tout sur l'amour de 3D possessif, il est évident que là, c'est à la tronçonneuse, là. Hein. C'est pas j'y vais au cutter, hein, parce que là, c'est carrément... c'est des câbles, hein. C'est la tronçonneuse, il faut y aller. Je sais, c'est pas simple. Mais de toute façon, vous y couperez pas. Pour la simple et bonne raison, c'est pas que vous abandonnez vos parents, c'est que vous abandonnez l'emprise qu'ils ont sur vous. Vous leur permettez plus d'avoir l'emprise sur votre élévation vibratoire, ce qui est différent. D'accord, hein? Je ne dis pas qu'il faut abandonner ses parents et sa famille, je ne dis absolument pas ça. Je dis couper les liens qui vous empêchent d'être vous-même. C'est différent. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Voilà. Alors, ici, j'ai noté ça aussi, comme ça, tu sais, c'est des petites notes, hein, comme ça, de temps en temps, ça m'arrive. Alors ici, ça, ce truc rouge, là, hein, alors je l'ai noté comme ça, hein, je dis donc, cet échafaudage global observable, c'est égal, en fait, à un bunker, c'est-à-dire que vous y croyez en sécurité, d'accord? C'est un bunker défensif, parce que, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je pense que c'est le cas, c'est que dès que vous essayez d'attaquer ça, généralement, hein, vous avez les roquettes, vous avez tout qui vous tombe sur le dos. Hein. Donc c'est un bunker très défensif, hein, ça c'est clair, hein, d'accord. Et surtout, non objectif. C'est-à-dire qu'en fait, il veut simplement garder son intégrité. En fait, vous regardez bien, c'est comme à l'image d'un corps, votre système immunitaire, il veut simplement rester vivant. L'institution veut rester vivante. La religion veut rester vivante. Et en fait, toutes ces institutions qui ont été mises ont une conscience. Ça s'appelle des égrégores.
Et l'égrégore, il veut vivre. Donc, quand on vous dit, ah, il y a des égrégores, il y a ceci, ben, il y a des égrégores, on va dire, positifs et des égrégores négatifs. Il y a des égrégores qui vous disent, non, on va rester à s'enfumer là-dedans, les uns, parce que ça sent mauvais là-dedans, hein, je vous signale, hein, parce que tout est boché, hein, donc quand il y en a un qui pète, tout le monde en profite, hein, on est d'accord. Mais vous avez les égrégores dits positifs, c'est-à-dire des forces suffisantes qui vous permettent de pouvoir monter. Et donc, vous pouvez constater quand même, à travers les différents commentaires, que même si vous semblez être isolés chacun de votre côté, en vérité, vous sentez que vous appartenez à un égrégore qui vous fait avancer. Et cet égrégore est constitué de quoi? Eh bien, de toutes vos pensées et de tout ce que vous ressentez par rapport à tout ce que... excusez-moi, tous les délires que je vous raconte. Donc forcément, il y a un égrégore le enduro, puisqu'à chaque fois que quelqu'un vient lire un de mes délires ou regarder une de mes vidéos, il ne fait qu'alimenter l'égrégore. Est-ce que c'est un égrégore négatif? Certains le diront, mais ceux qui le diront, c'est ceux qui sont là-dedans, qui voient qu'ils sont en train de se faire bouffer la boche. C'est-à-dire que grosso modo, quand on tape dans la vérité et les lois de l'un, généralement, ce qui n'est pas la vérité ni les lois de l'un, ils n'aiment pas. Ils n'apprécient pas. Et c'est normal. Bon, vous inquiétez pas, je finirai pas crucifié. Hein, c'est pas forcément ce qui est prévu. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pu raconter? Voilà. Alors, évidemment, hein, ici, un petit détail, vous imaginez bien que quand on est là-dedans, on ne peut que cultiver que le manque. Parce que quand vous êtes ici, en système fermé, ici, il ne peut que subsister le manque. Mais donc, qui dit le manque, dit les peurs. Dit forcément la protection, dit la sécurité, dit tout ça, dit tout ça, dit tout ça. Donc le résultat, vous comprenez bien que si aujourd'hui l'État français persiste à continuer dans l'état d'urgence, c'est simplement pour instituer un camp de concentration, tout simplement. C'est un camp de concentration. Je suis désolé. On veut vous protéger parce que vous êtes trop con. Vous êtes tellement con que vous ne pouvez pas voir qu'il y a un mec là qui semblerait ne pas être très gentil avec vous et qui est en train d'accumuler les bouteilles de gaz dans la voiture. Vous êtes trop con pour vous poser la question que dire mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça alors qu'il affiche un dédain et une haine tellement profonde qu'il n'y a même pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour le sentir. Dès que vous sentez que quelqu'un fait des trucs louches, vous le sentez quoi. Y a-t-il besoin de mettre en place des services de renseignement où vous allez payer des fonctionnaires à essayer de surveiller tout le monde? Alors que le plus grand défenseur de votre sécurité, c'est vous-même. On peut quand même se poser des questions quand même. Donc on voit bien que toutes ces conneries de sécurité ne sont là que pour vous enfermer encore plus fort. Et pourquoi? Parce que l'échafaudage ici, il commence à se sentir mal. Donc comme dirait l'autre, il resserre les coudes un peu là en disant faut pas que ça s'écroule, faut pas que ça s'écroule, mais tout le monde sait que essence et là on a un problème, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Or, vous comprenez bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure ici, premier chakra c'est l'argent. Donc c'est sûr que le système financier va avoir un souci. Évidemment. Parce que c'est ce qui maintient le camp de concentration. C'est le fric. Donc, si le fric, de ce côté-là, on a des soucis à se faire, vous pouvez imaginer qu'au deuxième chakra, la famille et tout ça, on va avoir des soucis à se faire. Et évidemment, au niveau des institutions, il va y avoir des soucis à se faire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui est dans le pouvoir, c'est simplement pour avoir un chèque. Donc il y a une relation. Donc si la finance fait ch'pou, la politique va faire ch'pouf. Donc géométrie, géométrie. Alors quand les deux géométries vont faire pouf, d'après vous là la vibration elle va faire quoi? Elle va dire oh là là, on se démerde, on fait quoi là maintenant? Et vous allez voir que tout ce qui est la famille, le machin, le bordel, tout ça, ça va éclater à la vitesse grand V. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'institution pour vous dire que attention, hein, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement.
Quand on dit Terre-Mère augmente sa vibration, ça veut dire qu'elle augmente la vibration là. Et quand cette vibration-là, elle est forcément en relation avec la vibration là, ben quand ça va être le bordel, là et là, eh ben vous allez faire quoi? Vous allez vous brancher là, on va se dire, ben on va être un peu plus dans la compassion, dans le don inconditionnel, et puis on va aider notre voisin. Même si apparemment il a une sale gueule, c'est quand même un être vivant, et quelque part, si on ne l'aide pas, il ne nous aidera pas non plus. Donc on va quand même l'aider. Ben oui. Quand on est dans la pauvreté extrême, quand on est dans la survie, qu'est-ce qui se passe? C'est par le partage, et c'est par le collectif que vous arriverez à survivre. Et c'est pas avec une attitude individuelle. L'attitude individuelle ne naît que par le fric, on va dire, le fric et la politique. Je suis désolé de dire ça. Mais c'est ainsi. Donc, évidemment, bien évidemment, ceci ne sera mis en place qu'à la seule condition qu'il y ait suffisamment de personnes qui sont là et qui ont déjà mis un pied en 5D. Oui. Ça veut dire quoi? Parce qu'imaginez que si la population, ça venait vraiment à tout casser d'un seul coup, mais vraiment d'un seul coup, on serait tellement désorienté que ici, là, vous savez, tous ceux qui vivent à l'intérieur, hein, ben, j'appelle ça les endives. C'est-à-dire, ils sont très blancs. Et le moindre rayon de soleil, ils vont se prendre vraiment des sacrés coups de soleil et ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont redécouvrir c'est quoi la chlorophylle, hein, c'est quoi le fait de retransformer l'information qui nous arrive du soleil. Ils vont le découvrir. Alors il est évident qu'un certain nombre d'individus ont réussi à s'échapper un peu de là et puis ils commencent à verdir, on va dire, c'est-à-dire à être dans l'amour. Vous savez que le 4e chakra, c'est le vert, c'est les feuilles. L'amour. Le véritable. Pas le truc possessif. Comprenez le truc? Donc le résultat ici, on a des endives qui sont en train de verdir, hein. Et puis ils vont devenir des arbres, ça va être très vert, et puis les autres ici vont comprendre que c'est bien d'être un arbre, c'est quand même mieux. Hein. Enfin bref, donc j'espère que vous comprenez que la 4D, c'est surtout la déconstruction de ça. La déconstruction de l'échafaudage qui est devenu une serre. Hein. D'accord? Et je vous en avais déjà parlé de cette serre, hein, on dit voilà, c'est Dieu. Donc, Dieu. Non, le soleil, c'est pas Dieu. Donc, vous imaginez bien que quand ici ça va s'ouvrir et qu'on va défaire l'échafaudage, que toutes les religions vont tout simplement péricliter. Les religions ne sont absolument pas dans la spiritualité. Ils sont dans l'emprisonnement, mais pas dans la spiritualité. Bon, c'était une petite vidéo pour vous démontrer que d'où vient le petit ego. Et vous comprenez pourquoi on dit petit ego, parce qu'en fait, il correspond à un véhicule qui a sa propre conscience et que vous devez respecter pour ce qu'il est. Il est devenu négatif parce que tout simplement, nous avons, atrophié notre féminin au point qu'on a collé notre 3D, notre mental s'est collé évidemment sur cette vibration-là et s'associe à la matière. Donc ça veut dire, au lieu de monter, on est descendu. Voilà. Donc quand on va remonter, il n'y a plus qu'à redéployer la montgolfière, tout simplement. Bien, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci!